Et c'est tout le monde ici, Yax Rider, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La plus grande illusion du monde magique. Depuis plus de 20 ans, une vérité est acceptée par tous les sorciers. Une vérité enseignée, répétée, gravée dans l'histoire officielle. La pierre philosophale est unique. Elle a été créée par Nicolas Flamel, le plus grand alchimiste de tous les temps. Elle a été détruite après les événements de la première année de Harry. Mais le monde magique nous a déjà prouvé une chose essentielle. Ce qu'on nous présente comme une vérité est souvent une version simplifiée. Les reliques de la mort, une légende. Les Horcruxes, un mythe. La salle sur demande, une rumeur. Alors aujourd'hui, posons-nous une question dérangeante. Et si la pierre philosophale n'était pas unique? Et si d'autres répliques existaient encore, dissimulées volontairement? La pierre philosophale, un objet trop parfait pour être isolé. Revenons à la pierre elle-même. Ses capacités sont claires. Transformer n'importe quel métal en or pur, produire l'élixir de longue vie, garantissant une longévité quasi infinie, mais pas immortelle. En effet, l'élixir doit être avalé régulièrement. Un artefact absolu, presque divin. Mais justement, c'est là que le doute commence. Dans l'univers de Harry Potter, les baguettes peuvent être recréées, réparées, comme nous a prouvé Harry à la fin de l'histoire. Les sortilèges peuvent être améliorés ou même créés. Rogue nous l'a prouvé avec le Sectum Sempra. Les potions ont des variantes, des versions ratées, des perfectionnements. Prenez le cas de la Félix Félicite. Mal préparée, elle provoque une malchance absolue au lieu d'une chance absolue. Alors pourquoi le plus grand accomplissement alchimique ferait-il exception? Rien n'indique que Nicolas Flamel ait réussi du premier coup. Rien n'indique non plus qu'il ait cessé ses recherches après sa réussite. Au contraire, un alchimiste ne crée pas pour posséder, il crée pour comprendre. L'alchimiste n'est pas une magie unique, mais un processus. Un point souvent oublié. L'alchimiste n'est pas un sort. C'est une discipline lente, expérimentale, dangereuse. Elle repose sur la réception, l'échec, la transformation graduelle. Dans les traditions alchimiques, la pierre philosophale est décrite comme un aboutissement, pas un artefact isolé, le résultat d'un chemin spirituel autant que matériel, ce qui implique une chose capitale. Il existe forcément des versions antérieures, des pierres capables de produire de l'or, mais pas d'élixir, d'allonger la vie sans offrir l'immortalité, d'agir uniquement sous certaines conditions, des répliques imparfaites, moins puissantes, mais aussi moins surveillées. Nicolas Flamel, créateur ou gardien d'un savoir interdit. Parlons de Nicolas Flamel en lui-même. Il a vécu plus de 6 siècles, 600 ans d'observation, de réflexion, d'analyse. Pensez-y, il a vu des empires tomber, des ministères changer, des écoles évoluer. Peut-on vraiment croire qu'un homme aussi prudent n'ait créé qu'un seul exemplaire d'un objet aussi convoité? Il est bien plus logique d'imaginer des pierres test, des versions fragmentées, des pierres volontairement incomplètes et surtout des pierres dissimulées. Poudlard, un laboratoire alchimique à ciel fermé. Pourquoi la pierre était-elle cachée à Poudlard? Parce que Poudlard n'est pas seulement une école, c'est un lieu, un bâtiment sur des couches magiques anciennes, capable de dissimuler des objets pendant des siècles, qui réagit à l'intention et à l'intelligence. Les protections de la pierre sont révélateurs, logiques, progressifs, éducatifs. Elles testent la réflexion, pas la force brutale. Le filet du diable teste les connaissances, les clés magiques, l'adresse, l'échiquier, la réflexion, les potions, la logique. Et le miroir du reset teste la volonté de la personne.
Et si Poudlard servait aussi de coffre-fort alchimique, un endroit idéal pour dissimuler des fragments de pierre, des répliques dormantes, des objets camouflés en artefacts anodins. L'oubli organisé d'un monde magique. Le monde magique fonctionne sur un principe fondamental, l'effacement. En effet, on efface les connaissances trop dangereuses, les expériences ratées, les vérités impossibles à comprendre. Les reliques de la mort ont été réduits à un conte, les Horcruxes à une rumeur interdite. Les répliques de la pierre pourraient appartenir à cette même catégorie, réelle, mais volontairement enterrée. Un message simple et toujours plus sûr qu'une vérité complexe. Dumbledore savait-il plus qu'il ne le dit? Impossible de conclure sans évoquer Albus Dumbledore, passionné d'alchimie, ami proche de Flamel, gardien de Poudlard. Peut-on croire qu'il ignorait l'existence des répliques? Peut-être a-t-il supervisé leur dissimulation, veillé à ce qu'elles ne soient jamais utilisées, accepté que certaines vérités soient trop lourdes pour le monde. La dissimulation de la pierre officielle pourrait être un geste symbolique, un rideau tiré sur une scène bien plus vaste, une pierre ou un héritage. Alors récapitulons. L'alchimie implique la réception. Flamel avait le temps et le génie. Poudlard est un sanctuaire de secrets. Le monde magique a déjà enterré des vérités pires encore. La pierre philosophale n'est peut-être pas un objet unique, mais un concept reproductible, volontairement fragmenté. Et si certaines familles de sorciers possédaient encore une réplique? Et si l'une d'elles attendait toujours quelque part dans Poudlard? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela. Likez si cette théorie t'a fait douter. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Yax Rider et je vous dis à très vite.